Donc l'inconscient, c'est quoi? L'inconscient, c'est quoi? En fait, pour prendre une image très simple, imaginons une jeune femme qui a la santé fragile. Et comme elle a la santé fragile, elle est en contact pratiquement permanent avec un médecin traitant. Et ce médecin traitant, je dis un médecin traitant parce que j'imagine vraiment bien le médecin, le octogénaire, fin de carrière, il n'a plus qu'une patiente et c'est elle. Il n'a Dieu que pour elle. Il n'a Dieu vraiment que pour elle. Elle est en contact quelque part avec le monde, elle voit le monde tel qu'il est. Et lui en fait, finalement, il a tellement son attention sur elle que le monde, il ne le connaît pas tellement en fait. Il ne voit qu'elle. Alors, en bon vieux médecin octogénaire, il a ses croyances, il a sa vision du monde, il a ses valeurs, il a tout ça. Ce médecin, il fait quoi? Eh bien, ce médecin, il fait toute une série de choses. Ce médecin, ce qu'il va faire, il va communiquer avec elle. Comment est-ce qu'il va communiquer avec elle? Il va communiquer avec elle à travers les émotions. Donc, par exemple, imaginons qu'elle lui dit « Tiens, j'ai un projet, j'ai été voir des amis et ils m'ont proposé, on va prendre l'avion, on va aller à Ibiza, on va faire la fête, ça va être merveilleux. » Lui, il va peut-être dire « Mais attends, pas prendre l'avion, mais t'es complètement dingue. L'avion, c'est super dangereux. » Et il va communiquer avec elle comment? À travers la peur. Enfin, dans ce cas-ci, à travers la peur, à travers les émotions. Donc la communication passe par les émotions. Avec S. Et c'est une manière privilégiée de communiquer. Une autre manière privilégiée, ce sont les croyances. Donc quelque part, ce médecin traitant, il a sa vision par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, par rapport au sexe, par rapport à toute une série de choses. Et il va envoyer quelque part des mots d'ordre, des croyances, des perceptions, des visions du monde. Alors évidemment, vous l'avez compris, le vieux médecin octogénaire, c'est l'inconscient. Et ceci, la conscience, on pourrait dire finalement, c'est l'expérience humaine, l'expérience de la vie qu'on a tous. D'autres tâches qu'il fait, ce médecin traitant, c'est qu'il a une pharmacie. Et dans sa pharmacie, on trouve des cigarettes, on trouve du sexe, on trouve le jeu, des drogues en tout genre. C'est une pharmacie assez particulière. Ouais. Ouais. Et elle sert à quoi cette pharmacie? Parce que quelque part, de par son action, ce médecin, il envoie beaucoup de signaux qui sont des signaux contraires. Quelque part, il lui dit « profite de la vie », il donne un élan de vie, il donne un désir de vie, et parallèlement, il lui dit méfie-toi de l'engagement, les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela », etc. Et donc, il envoie beaucoup de signaux contradictoires qui peuvent être potentiellement angoissants. Et à travers sa pharmacie, il peut apporter un certain apaisement. Et si par exemple, parce qu'il y a de l'alcool aussi ici, s'il envoie un message, tiens, est-ce que tu ne prendrais pas une petite bouteille de vodka? Des deux, qui va être bourré? Elle. Et lui aussi. Ils vont être bourrés tous les deux. Et comme ils vont être bourrés tous les deux, il va envoyer beaucoup moins les messages du style évite le conflit ou l'agressivité c'est dangereux ou bien méfie-toi méfie-toi du sexe ou bien et c'est pour ça que dès qu'une personne est alcoolisée, toute une série de mots d'ordre, toute une série d'inhibitions seront beaucoup moins là. Pourquoi? Parce que lui sera beaucoup moins présent. Ou parce qu'elle sera beaucoup moins à même de l'écouter, lui, ce qui revient à peu près au même. Ce qui fait aussi, le médecin,
il a aussi d'autres méthodes de communication. Et pour ces autres méthodes de communication, il prend vraiment des pincettes. Il va envoyer des rapports et des notes manuscrites. Est-ce que vous avez déjà vu une note manuscrite d'un médecin? Ouais, exactement. On regarde le truc, on se dit, ouais, je parviens à lire le premier mot, je parviens à lire le cinquième, mais entre les deux, c'est pas facile, quoi. Et donc, il remet des notes qui sont plus ou moins lisibles, illisibles, et des rapports qui sont des rapports de 5 pages qui sont scientifiques, où on se dit, il y a quelque chose, mais quoi, est-ce que c'est grave? Je n'en sais rien. Et donc, quelque part, ces notes, ces rapports qu'on ne comprend pas, c'est quoi? Ce sont les rêves. Et d'ailleurs, quand on fait un dénouement corporel, quand on fait un décodage de rêve par le dénouement corporel, on fait quoi concrètement? On va trouver le vieux médecin traitant et on lui dit, mais ok, tu m'as envoyé ce rapport, tu m'as envoyé cette note, mais tu veux dire quoi en fait? Et c'est vraiment ça qu'on fait quand on décode le rêve. Et en fait, quand on lui pose cette question-là, eh bien en fait il répond très, très aisément. Et d'ailleurs, quand ce dénouement corporel de rêve fonctionne, on a vraiment le « Ah oui, ok, c'est ça que ça veut dire en fait ». Maintenant, il fait encore d'autres choses, parce qu'il y a des rapports comme ça, mais il y a des rapports, parfois les rapports en question, il les falsifie. Il a fait ses examens médicaux, il a les informations, il va modifier le rapport. Et modifier le rapport, c'est quoi? C'est justement, ça c'est ce qu'on pourrait appeler du racket émotionnel. Le racket émotionnel, c'est quoi? C'est, il y a une information qui devrait être transférée, il y a une transformation et c'est une autre information qui passe. C'est vraiment une falsification de l'information. Et donc, concrètement, dans un racket émotionnel, plutôt que d'avoir la colère qui vient, eh bien, ça va être de la tristesse qui vient. Ou le contraire. Plutôt que de ressentir, par exemple, de la honte, une personne qui aurait de grosses difficultés à ressentir de la honte, ressentirait, en lieu et place de la honte, ressentirait de la colère. Parfois aussi, ce qu'il va faire, il ne va pas falsifier le rapport, mais il va le cacher. Et ce médecin traitant, quand il cache un rapport, bon, il est un peu gêné, hein, je l'imagine, il n'y a rien. Et bref, comme il cache le rapport, ça a quand même des incidences. Et ces incidences, ce sont les somatisations. Donc le fait d'avoir des conséquences au niveau de la santé, donc des ressentis, des émotions qui ne sont pas complètement vécues et qui, en lieu et place de ça, induisent des problèmes de santé. Ce sont les somatisations. Et donc, cet inconscient, il fait tout ça. Et pourquoi? Si on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il falsifie, pourquoi est-ce qu'il cache? Parce qu'en fait, il considère que entre la jeune fille et le monde, quelque part, il y a lui. Il se met un peu en rempart. Il croit avoir un rôle de tampon, un rôle de pare-choc. Et c'est pour ça que, par le rêve, notamment, ou par le racket émotionnel, il indique qu'il y a quelque chose qui doit changer, ou que quelque chose peut changer, mais il le fait très 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 lentement. Il le fait très lentement. Voilà, voilà. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions?